Et on va continuer à parler de ce référendum avec vous, Jean Maher. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de l'Organisation franco-égyptienne pour les droits de l'homme. Vous organisez d'ailleurs aujourd'hui à Paris, à 15 h, une manifestation contre ce référendum qui doit débuter au Trocadéro. Alors, qu'est-ce qui pour vous est véritablement inacceptable dans ce texte ? Vous savez, juste une petite précision, ce sont tous les Égyptiens de Paris qui sortent. Ce n'est pas seulement une organisation. Il n'y aura pas un slogan d'une organisation, c'est toutes les associations et j'en suis vraiment très content pour ça. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Les révolutionnaires en Égypte avaient demandé deux choses. On ne veut pas d'un État religieux, on ne veut pas d'un État militaire. Eh bien, ce texte de la Constitution va ramener les deux. Il va ramener une dictature, un pouvoir sans contrôle de la loi, et un pouvoir à la fois militaire et religieux. À propos de l'armée, vous trouvez que dans ce texte, cette constitution confère trop de pouvoir aux militaires? Écoutez, l'article 198, tout simplement, instaure des tribunaux militaires. C'est-à-dire que ce que les révolutionnaires ont demandé, l'état d'urgence que Moubarak avait instauré pendant 40 ans, c'était la première demande des révolutionnaires. On ne juge pas les civils par les militaires. Ils l'ont obtenu. Ils ont aboli l'état d'urgence pendant un temps qui est revenu, reparti, etc. Mais là, maintenant, c'est dans la Constitution des tribunaux militaires qui peuvent juger le civil. Et la Constitution, c'est pour des dizaines d'années, c'est instauré. Et d'autre part, également au niveau des militaires, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas le droit de regard sur le budget de la défense. Vous imaginez ici le ministre de la Défense qui va dire à Monsieur le Président, vous ne regardez pas ce que je fais avec mon budget et quelles sont mes dépenses? Donc ça, c'est ce qui concerne l'armée. À propos de la charia, maintenant, elle était déjà en vigueur en Égypte, il faut le rappeler. Est-ce que ce texte va changer beaucoup de choses? Alors, il y avait beaucoup de débats sur l'article 2 de l'ancienne constitution de 1971, où il y avait la charia. Il y avait beaucoup de gens qui ne la voulaient pas. Et il y a des gens qui voulaient la changer, la modifier. En tout cas, le consensus était de la garder telle que, sans changement. Mais la nouveauté dans la Constitution, c'est qu'ils ont à nouveau ramené un autre article, l'article 219, qui, lui, devient encore beaucoup plus dur et beaucoup plus sévère, parce qu'il parle de l'application de la charia dans tous ses détails, et qui laisse aussi l'interprétation par les écoles sunnites qui, eux, vont dire comment on peut interpréter la charia. C'est-à-dire qu'ils laissent la porte ouverte à des groupes de religieux et des imams qui, eux, vont dire comment il faut, quelle est la charia et qu'est-ce qu'elle dit. Alors l'opposition concrètement a appelé à voter non. Est-ce que ça ne risque pas de ramener le chaos dans le pays? On a vu ces manifestations, ces morts ces dernières semaines. Écoutez, Morsi n'a pas voulu jouer le jeu. Ils veulent le pouvoir, les frères musulmans l'attendent depuis 80 ans, ils l'ont eu, mais là je crois qu'ils vont au-delà de ce qu'il fallait faire. Une certaine sagesse de la part de Morsi, c'était vraiment d'abandonner ce référendum. Le vote ne ramènera pas, il ramènera peut-être le chaos parce que de toute façon on s'y attend à un résultat de oui, mais les révolutionnaires et le peuple égyptien dans sa majorité, ils n'en veulent pas. Justement, vous attendez à un oui et qu'il emporte aujourd'hui, mais est-ce que les opposants n'auraient pas dû faire campagne plutôt que de défiler dans les rues, faire campagne un peu avant pour contrer? L'organisation, on la connaît, très bonne, des frères musulmans. Écoutez, Morsi, il a tous les pouvoirs aujourd'hui. Il a le pouvoir même juridique, il vient de l'obtenir. Il a le pouvoir législatif, exécutif, et même le militaire. Il a limogé toutes les têtes. Il a tous les pouvoirs. Donc aujourd'hui, les opposants n'ont pas de force en dehors de la rue. Et on le voit bien que la majorité du peuple égyptien est pour le non. Et bien sûr, le résultat sera oui. Parce qu'avec les fraudes, avec les moyens habituels qu'ils ont commencé déjà à distribuer des kilos de sucre et de l'huile, et à mon avis, entre la réalité qui est non, il y aura un résultat qui sera oui, évidemment en renforçant ici en Occident, en disant voilà, c'est la volonté du peuple et la démocratie. Mais juste un mot, si le oui l'emporte, les opposants vont défiler à nouveau dans les rues? Ils ne s'arrêteront pas. Pas seulement dans les rues, mais une force de l'opposition est maintenant beaucoup plus forte qu'avant. Merci Morsi, c'est lui qui les a unis. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Jean Maher. Je rappelle que vous êtes président de l'Organisation franco-égyptienne pour les droits de l'homme.